Bonjour à tous et bienvenue à la première édition du Print Management Forum. Nous sommes heureux de vous accueillir avec l'ensemble des membres de cet événement. Nous allons voir ensemble comment rationaliser la gestion de vos moyens d'impression et de diffusion de documents. Nous allons essayer d'être concis dans nos présentations, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions à partir de l'onglet qui se trouve en bas à droite de votre écran. Donc, le Print Management Forum, qu'est-ce que c'est? C'est le premier rendez-vous avec les différents acteurs du print et de l'output management. Et l'idée, c'est de partager avec vous nos expériences et nos approches complémentaires avec un objectif commun qui est de rationaliser vos moyens d'impression et de diffusion de documents en toute indépendance et compatibilité, quels que soient vos environnements applicatifs et systèmes et quels que soient vos périphériques d'impression. Donc, quelques chiffres en introduction par rapport à la charge et le poids que représentent les impressions au sein des entreprises. Donc, les impressions coûtent environ entre 3 à 6 représentent entre 3 à 6 du chiffre d'affaires des entreprises en fonction des activités, ce qui correspond à 400 à 500 euros par personne et par an. On sait également que 20 des documents imprimés ne sont jamais récupérés. C'est d'une part un gâchis papier, mais c'est aussi un risque en termes de données, d'informations de vos entreprises. Je vais maintenant inviter l'ensemble des membres à se présenter et à introduire la thématique qu'ils vont développer au cours de ce webinaire. Donc, je vais commencer par inviter Maria. Bonjour à tous, je m'appelle Maria Mazarov, je suis consultante Naxan depuis un peu plus d'1 an. Avant ça, j'étais responsable du domaine end-user dans la DSI d'un grand groupe de l'industrie. Et je vais vous parler de l'optimisation technologique et financière des moyens d'impression. Bonjour à tous, je suis Cédric Cossé, je suis responsable commercial chez Dictimatech. Et je vous expliquerai comment créer et personnaliser vos documents issus de votre ERP et comment automatiser leur diffusion. Rebonjour, Saïd El Morabiti. Donc, je représente SIL System. Je travaille depuis une quinzaine d'années chez SIL System. Et pour ma part, je vous parlerai de la rationalisation de votre infrastructure printing et output management, quels que soient vos environnements IT. Bonjour à tous, je suis Pierre-Yves Guillemin, je suis Sales Manager chez DocSense depuis 7 ans. J'ai 25 ans d'expérience dans le monde de l'impression et mon sujet aujourd'hui va être la sécurisation de vos impressions, la confidentialité et la disponibilité de vos documents, tout en réduisant vos coûts et votre impact environnemental. Bonjour, Cyril Jacques, je suis cofondateur de la société Usual Experts et aujourd'hui on parlera de post-traitement. Merci Cyril. Donc on va donner maintenant la main à Naxan, à Maria de Naxan. Merci Saïd. Avant tout, vous trouverez en bas à droite de votre écran un petit onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions en séance, nous y répondrons à la fin. Qui sommes-nous? Nous sommes un bureau d'études et de conseil spécialisé dans le domaine de l'impression et seulement dans le domaine de l'impression depuis 13 ans. Nous intervenons pour des clients dans le public comme dans le privé et nous avons réalisé depuis notre création plus de 500 appels d'offres avec succès. Nos clients peuvent être des grands groupes dans l'industrie, dans le retail, des administrations, des acteurs de la santé, des associations ou des PME. Notre principe fondateur est que nous sommes à 100% indépendants des acteurs du marché. Ça veut dire que nous ne sommes ni affiliés ni partenaires d'aucune marque du marché de l'impression. Nos clients utilisent tout type de constructeurs et tout type de distributeurs. Pourquoi le marché de l'impression? C'est un marché qui nécessite une attention particulière parce qu'il touche à différents domaines IT, bien entendu l'infrastructure et le réseau, mais aussi le service aux utilisateurs et le support, la logistique sur les sites, l'applicatif, etc. C'est aussi un domaine où les offres contractuelles et les structures de facturation sont multiples. Vous pouvez avoir de l'achat, du forfait, de la location, de l'achat de consommables, du coût à la page, etc., etc. Et enfin, parce que c'est un domaine qui nécessite une expertise sur les documents pour exprimer le besoin d'un client en termes d'équipement, typologie,
modèles et options. C'est un sujet qui est également en adhérence avec la dématérialisation, bien entendu, plus largement le cycle de vie du document, mais bien sûr aussi et de plus en plus les enjeux RSE, et enfin les sujets budgétaires. Les sujets budgétaires, car le service d'impression aujourd'hui peut être source d'économie à travers une méthode qui a fait ses preuves au cours de ces 13 ans. Ça commence par une expertise financière et technologique de la plateforme actuelle. C'est une revue de vos contrats, bien entendu, de la facturation également, mais aussi un audit in situ sur vos sites des équipements en situation de production, des échanges avec les utilisateurs, mais aussi des échanges avec vous sur vos satisfactions et insatisfactions du service actuel, sur les besoins tels qu'ils sont connus à date, et puis bien entendu, tels que vous les anticipez dans les années à venir. C'est aussi l'opportunité, si vous avez des projets en adhérence avec le printing, par exemple, si vous souhaitez mettre en place ou faire évoluer votre politique d'impression, si vous souhaitez centraliser et rationaliser votre infrastructure printing, si vous avez des besoins industriels particuliers comme l'impression d'étiquettes, ou si vous avez des besoins de type automatisation de l'édition de vos documents, c'est là qu'on peut vous aider à cadrer le sujet et à sourcer sur les marchés des partenaires qui seront en mesure de vous aider à réaliser ces projets, comme par exemple Dictimatec, Seal System, DocSense ou Usual Expert. Suite à cette expertise, nous construisons et nous valorisons un schéma directeur qui va mettre en adéquation votre besoin avec le bon niveau d'équipement et le bon niveau de service. Et c'est là qu'on identifie les opportunités de rationalisation et donc d'économie financière et d'économie de l'impact environnemental. Ce schéma directeur est mis en œuvre à travers une mise en concurrence des acteurs du marché, à travers un appel d'offres sur mesure. Nous rédigeons le cahier des charges techniques et nous travaillons avec les services d'achat, soit pour être en conformité avec le code de la commande publique lorsque le client est dans le public, ou alors pour être dans le respect des procédures et des règles internes sur les mises en concurrence d'un client dans le privé. Et enfin, nous pouvons vous accompagner sur la mise en place du nouveau contrat et du nouveau service. Quel est le meilleur moment pour se poser la question d'évaluation de sa plateforme? On pourrait penser que ça serait 12 à 18 mois avant la fin du contrat actuel. Et c'est effectivement un moment propice, mais ce n'est pas le seul. Et en réalité, un tel diagnostic peut être pertinent à tout moment. Peut-être que vous avez signé un nouveau contrat il y a 1 an ou il y a 2 ans, et vous souhaitez faire un point sur où vous en êtes techniquement, où vous en êtes sur vos coûts, et puis où vous vous situez face au marché. Peut-être que vous souhaitez anticiper sur votre roadmap projet et vos budgets d'études et de réalisation. Ou peut-être que la situation économique fait que vous avez besoin d'identifier des pistes d'économie immédiates. N'hésitez pas à nous solliciter, c'est l'opportunité de changer. Et puis bien entendu, n'hésitez pas aussi à poser vos questions en bas à droite. Merci à tous et je passe la main à Cédric de Dictimatec. Merci Maria. Alors, donc, comme je vous le disais en préambule, je vais vous parler, moi, ce matin, d'Editic, plus particulièrement, et de la possibilité de créer et d'automatiser vos documents d'entreprise, donc principalement vos documents issus de vos ERP. Mais avant ça, je vais quand même vous présenter très rapidement notre entreprise, Dictimatec. Donc, nous sommes spécialistes de la gestion documentaire depuis 20 ans, parce que l'entreprise a été créée en 2003, donc nous fêtons nos 20 ans cette année. Et donc, nous sommes distributeurs exclusifs des logiciels de l'éditeur Formpipe, et notamment d'une solution qui s'appelle LaserNet, que nous distribuons depuis 2006 et dont on va parler aujourd'hui. À ce jour, nous accompagnons près de 150 clients sur cet outil. Donc, ces clients, ils sont de taille et de secteurs d'activité complètement différents. Par contre, ils ont quand même un point commun, c'est qu'ils sont également utilisateurs des gros ERP que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Donc, ça va être, certains sont encore sous AS400, où on va aussi beaucoup retrouver des ERP Microsoft Dynamics, SAP, Infor également. Donc, parce que tous ces ERP, si vous les connaissez, ce sont des systèmes extrêmement puissants
mais qui ont quand même certaines lacunes, notamment sur la partie éditique, création de documents. Alors, sur ce premier schéma, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, la solution dont je vous ai parlé, Lasernet, va venir se positionner en sortie de l'ERP. Alors, bien entendu, on a différentes façons et différents connecteurs pour s'interfacer en fonction de l'ERP que l'on aura en amont. Donc, dans notre moteur Lasernet, on va récupérer un flux de données en provenance de l'ERP. Et à partir de ces données-là, on va être capable de créer toute la mise en forme et le design des documents. Mais plus important encore, c'est là que l'on va déterminer des règles de distribution automatique. Donc, l'idée, c'est qu'un document puisse être transmis à son destinataire dans le bon format et sous le canal attendu. Donc, comme vous pouvez le voir, les destinations, elles sont multiples, mais il y en a deux sortes bien distinctes. Donc, d'une part, on va pouvoir produire des documents dématérialisés. Donc, ça va être la possibilité de créer des PDF, de faire des dépôts sur des portails web de manière automatique, faire de l'envoi d'emails, produire des flux EDI. C'est ce qu'on fait notamment aujourd'hui pour la facturation vers Chorus, par exemple. Mais on va aussi également avoir la possibilité de produire des documents matérialisés. Donc là, deux façons de faire. Hein. Donc, soit directement sortir sur des imprimantes physiques, que ce soit des imprimantes laser, que ce soit des imprimantes thermiques, ou bien entendu la possibilité de s'interfacer avec des systèmes de supervision d'impression tels que certaines vous seront présentées dans la suite de la présentation. Donc l'idée, c'est vraiment d'automatiser au maximum toutes ces tâches-là pour que l'utilisateur, lui, devant son poste, il n'ait pas à se poser toutes ces questions. Il va se contenter d'appuyer sur son bouton « Éditer » et derrière, c'est Lasernet qui va dérouler la logique que l'on aura déterminée avec notre client. Alors, je vais vous partager maintenant une courte vidéo qui va vous montrer à quoi ressemble le studio de développement des documents, qui est quand même le gros point fort de la solution et qui permet notamment de pouvoir créer tous vos documents de manière très simple et très rapide. Alors, la vidéo est courte, hein, c'est très loin d'être exhaustif, bien entendu, mais ça vous donnera déjà un aperçu sur la souplesse de l'outil. Alors, pour que vous compreniez ce que vous voyez et ce que vous avez à l'écran, donc en fait, on est divisé en deux parties. Donc, je vous disais tout d'abord que l'on allait récupérer un flux de données en provenance de l'ERP. C'est ce qu'on a sur la partie gauche, hein, c'est ce flux XML que vous voyez ici. Et sur la partie droite, vous avez le document en cours de création. Et donc, comme vous pouvez le constater, très simplement, on va pouvoir sélectionner à gauche les données que l'on souhaite faire apparaître sur notre document. Et très simplement, par simple glisser-déposer, on va pouvoir les positionner et construire comme ça notre document. Donc, là, vous voyez, il y a l'exemple d'un code barre, plus précisément d'un QR code, puisque c'est des fonctionnalités standards dans Lasernet. Donc, très facilement, n'importe quelle donnée va pouvoir être transformée dans un code barre. Autre exemple, là, la possibilité de créer un tableau. Donc, comme vous avez vu, on a simplement passé la souris sur la première ligne et automatiquement, l'assistant a dessiné un tableau qu'il suffit simplement de retoucher et d'ajuster derrière pour qu'il corresponde parfaitement à la mise en forme que l'on souhaite obtenir. Alors, bien entendu, vous allez bénéficier de toutes les options de mise en page type Word, si on veut résumer ça de manière simple. Donc, avec tous les choix de police, de couleurs, d'encadré, on peut absolument tout imaginer. Vous avez également des fonctionnalités de calcul, donc des totaux, des sous-totaux, ce genre d'opérations qui permettraient, par exemple, je ne sais pas, moi, sur une facture, d'apposer des sous-totaux par page ou par famille de produits, par exemple. Donc voilà, on a très peu de limitations. Du moment qu'on a accès aux données qui sont sur la partie gauche, on peut absolument les transformer en ce que l'on souhaite. Et donc, ce qui est très important à savoir et à retenir, c'est que ces données, on va pouvoir s'en servir pour déterminer des critères ou déterminer des conditions. Et donc, ces conditions sur les éléments à faire ou non apparaître sur un document, mais également sur le canal de sortie. Donc, par exemple, je ne sais pas, sur un code pays, on pourrait déterminer une mise en forme particulière et une façon d'exporter et d'éditer le document. Voilà. Alors, je vais repasser sur la présentation. Voilà. Donc, pour terminer, les avantages de la solution Lasernet, vous l'aurez compris, la première, et qui n'est pas des moindres, c'est la rapidité, puisque ça va nous permettre de créer des documents
en moyenne 4 fois plus vite que par rapport à des approches de développement traditionnelles. Tout ça, cette rapidité, ça s'explique par le fait que l'outil ne fonctionne que par paramétrage. Tout se fait par paramétrage, il n'y a pas de codage derrière. Donc, suite à une formation très rapide, vous serez tout à fait capable de créer vos propres documents. Donc, comme on l'a vu, on va pouvoir personnaliser très facilement le contenu, le format et le canal de distribution. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de dégager du temps et de débarrasser les utilisateurs de tâches à faible valeur ajoutée. Donc, vous allez pouvoir mettre en place des règles de gestion qui peuvent parfois être très, très complexes sur certains documents. Vous allez également pouvoir répondre très rapidement aux demandes métiers, puisque c'est souvent une frustration que l'on entend chez nos clients quand il se passe pas mal de temps entre une demande et sa réalisation. Et donc, le plus important, c'est ce que nous on met en avant, c'est votre autonomie et votre indépendance, puisque nous formons tous nos clients à nos outils de manière à ce qu'ils puissent être le plus indépendants possible. À côté de ça, bien entendu, nous sommes toujours là pour les accompagner. Voilà, je vais redonner la main à Saïd pour la suite. Merci Cédric pour ta présentation. Donc Saïd El Moraviti de Seal System, je vais vous dire quelques mots à propos de notre société. Seal System est leader dans les solutions de gestion de conversion, de traitement de documents, d'impression et d'output management. Donc la société existe depuis une quarantaine d'années. Et donc là, je vais développer pour vous et avec vous comment rationaliser votre infrastructure printing, quelles que soient les applications et les systèmes que vous utilisez. Donc, on va partir d'un constat, c'est que les sociétés ont mis en place différentes solutions d'impression pour répondre à des besoins métiers, répondre à des besoins applicatifs au fil du temps pour finalement adresser les mêmes canaux de diffusion, les imprimantes et les canaux électroniques. Et cette juxtaposition de solutions amène en fait à une addition de charges et de coûts pour maintenir ces solutions, pour les faire évoluer, pour les exploiter. Et il n'y a pas de vision globale des gestions des impressions, on n'a pas de statistiques, on n'a pas de visibilité sur la gestion des impressions au sein des entreprises. Le deuxième constat concerne les serveurs d'impression Windows et CUPS qui présentent quelques limites, notamment le nombre d'imprimantes qu'on peut déclarer, des problématiques aussi de performance qui amènent à démultiplier le nombre de serveurs. Il n'y a pas non plus de fonctions de conversion et de traitement de documents. Il n'y a pas d'interface de supervision de l'état des impressions et des imprimantes. On n'a pas d'intégration standard dans les systèmes, notamment les ERP comme SAP. Et la gestion des pilotes est difficile, surtout quand on gère un parc d'imprimantes hétérogène. Et il n'est pas non plus possible de garantir une haute disponibilité des services d'impression et de diffusion de documents. Et toutes les tâches liées à l'administration des pilotes, des imprimantes devient vraiment difficile. Donc, face à ce constat, on propose une solution qui est une plateforme globale d'output management et de printing qui va s'interfacer à la fois avec vos différents environnements applicatifs et systèmes et adresser tous vos canaux d'impression et de diffusion tout en apportant certaines fonctionnalités pour justement répondre aux problématiques qu'on a vues dans le slide précédent. Donc, l'un des objectifs va être de rationaliser l'infrastructure printing en réduisant le nombre de serveurs d'impression. Donc, on rend cela possible grâce à une plateforme globale d'output management qui s'appelle PLO6, donc qui va permettre de répondre à vos besoins de gestion des impressions en réduisant fortement vos nombres de serveurs d'impression Windows. L'un des objectifs est également d'être compatible avec l'ensemble de vos besoins d'impression, quels que soient les équipements, quels que soient les systèmes utilisés. Donc, on va gérer les impressions Windows au travers d'un driver générique. On va gérer les impressions Citrix, les impressions Unix, les impressions SAP pour lesquelles on propose une intégration certifiée. On va gérer également toutes les impressions venant du monde de l'ingénierie. On va répondre également aux besoins d'impression de vos environnements cloud et aussi toute la gestion des impressions mobiles. Tout cela en utilisant des protocoles standards. On va également assurer la compatibilité, quels que soient les périphériques et les imprimantes, les modèles d'imprimantes que vous allez utiliser ou les canaux de diffusion
qui sont en place dans vos sociétés, et cela grâce à des mécanismes de conversion, d'adaptation des flux qui sont reçus pour les adapter à vos périphériques. On apporte également de la sécurité globale en chiffrant les données de vos applications jusqu'à l'arrivée sur l'imprimante, grâce notamment au protocole d'impression sécurisée qui est l'IPPS. On assure également une haute disponibilité des services au travers d'une architecture redondante. Si un serveur tombe en panne, on va automatiquement rerouter les flux vers un serveur qui est disponible. Et on a ce même principe au niveau des imprimantes. On est en mesure de réaliser des reroutages si une imprimante tombe en panne. Et cela est possible grâce justement aux possibilités d'adaptation, de conversion qui sont disponibles sur nos serveurs pour pouvoir adapter le flux, quel que soit le modèle ou les formats acceptés par l'imprimante. La dernière version proposée par SEAL System a été développée dans les technologies cloud avec une architecture microservice, ce qui permet de mieux exploiter les ressources système et en cas de défaillance d'un service, un autre service prend le relais. C'est tout l'intérêt de cette architecture microservice. La plateforme est cloud native, elle supporte les conteneurs et également les outils d'orchestration cloud. Donc, la solution peut être installée dans un environnement cloud, mais aussi dans vos propres environnements. On va également simplifier tout ce qui touche aux tâches d'administration et de supervision. Par exemple, avec la solution EasyPrima, on va automatiser la déclaration des imprimantes et leur suppression. Il suffit de déclarer ou de supprimer l'imprimante une seule fois dans la base de données EasyPrima et de répliquer celle-ci dans les environnements des serveurs printing d'output management, dans tous vos environnements SAP. Donc, ça va vraiment simplifier la tâche des administrateurs. Et en termes de supervision, on propose la solution administrateur qui vous donne une vue à la fois sur vos travaux, ce qu'on voit ici sur cet écran, mais aussi sur l'état de vos imprimantes. Et cette interface permet d'interagir avec le système. Les impressions ne sont pas une boîte noire, mais vous pouvez prioriser les travaux, vous pouvez les supprimer, les rerouter. Donc, vous avez vraiment la main sur vos impressions et vous pouvez aussi avoir accès à des statistiques d'impression pour justement adapter, ventiler vos imprimantes, bien choisir vos imprimantes en fonction de vos besoins et des volumes imprimés. Donc, en résumé, l'ensemble de ces solutions, l'ensemble de ces fonctions vous permettent de réaliser des économies à différents niveaux. Donc, le premier, c'est de rationaliser votre infrastructure printing en réduisant le nombre de serveurs au travers d'une seule plateforme, de réduire également tous les efforts liés à l'administration, aussi bien de vos travaux, de vos imprimantes, au travers des solutions qu'on a présentées, donc EasyPrima et Administrateur, de garantir aussi un haut niveau de disponibilité via l'architecture que j'ai présentée, mais aussi de sécuriser vos flux d'impression de bout en bout, des applications, des environnements applicatifs jusqu'à la sortie sur l'imprimante. Et puis, on va s'intégrer plus facilement dans vos environnements, notamment pour les ERP où on est certifié SAP, mais aussi grâce à notre driver générique pour Windows. Et on va aussi apporter un ensemble de fonctionnalités de conversion et de traitement de documents qui vont permettre d'être compatibles avec l'ensemble de votre parc d'imprimantes et de vous donner vraiment la possibilité de choisir vos équipements répondant à vos besoins. Et pour cela, on travaille aussi donc avec nos partenaires. On peut être sollicité par exemple par Naxent dans le cadre de leurs études, on peut être challengé dans le cadre de leurs appels d'offres. On travaille aussi avec Dictimatec dans le cadre de projets SAP pour la composition de documents. On travaille avec Usual Expert pour l'édition, l'impression de documents labels. Cyril aura l'occasion de développer cela. Et on travaille aussi avec DocSense pour la haute disponibilité, la sécurité, la confidentialité des documents. Et c'est ce qui va être développé par Pierre-Yves. Merci Saïd pour ta transition. Effectivement, nous, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on va vous parler de la haute disponibilité du document. Donc, pour information, donc DocSense, nous sommes le premier éditeur français de logiciels de gestion de flux d'impression. Nous existons depuis maintenant 20 ans.
Nous avons le siège de l'entreprise est à Lille. Nous avons également des bureaux sur Paris et une soixantaine de partenaires en France et en Europe pour nous aider à vendre notre solution. Et donc, DocSense, nous sommes complètement indépendants des constructeurs et nous vous aidons donc pour l'optimisation et la sécurisation de vos impressions. Alors, comment on fait ça? On a 2 logiciels au catalogue. On a Watchdog et Focalist. Donc, Watchdog, c'est un logiciel qui va travailler sur les usages de vos collaborateurs. Donc, ça va permettre d'avoir une visibilité très précise de tout ce qui est imprimé chez vous. Donc, qui fait quoi, comment, où, combien ça coûte. De mettre en place des actions d'optimisation et d'avoir les résultats de l'ensemble de ces actions. Focalist, c'est un logiciel qui fonctionne en mode SaaS et qui va permettre de travailler sur vos matériels, et ça, quel que soit le constructeur. Et Focalist, ça peut par exemple être utilisé pour automatiser des livraisons de consommables ou avoir des alertes au niveau de la maintenance. Et j'ai vu d'ailleurs, dans ce webinaire, il y a déjà eu une question sur les inventaires de parc. Focalist est un outil qui va vous permettre de faire un inventaire complet de votre parc, que ce soit sur des imprimantes qui sont connectées ou même sur des imprimantes USB. Donc, pour la personne qui a posé cette question, on pourra se recontacter sans aucun souci là-dessus. Donc, la finalité quand même du print, c'est de récupérer les documents sur l'imprimante. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de présenter un cheminement de documents dans l'entreprise, donc de vous présenter les fonctionnalités qui vont vous permettre, vous clients, à vous engager auprès de vos collaborateurs, qu'ils pourront dans 100% des cas, et je dis bien 100% des cas, récupérer les imprimantes sur l'imprimante les documents, sur l'imprimante la plus proche, et soit quel que soit le constructeur, quelle que soit votre infrastructure, quel que soit votre réseau. Et en plus de la récupération de ce document, on va faire en sorte de les optimiser, donc en donnant de la confidentialité, en donnant les bonnes pratiques. Et vous allez voir autour de tout ça. Donc la première chose déjà, c'est de vous permettre de sécuriser. En fait, je pense qu'il y a de plus précieux chez vous, en fait, dans votre entreprise, c'est les données. Donc on va chiffrer le spool de bout en bout, donc du poste de travail jusqu'aux multifonctions, en passant par le serveur d'impression et par votre réseau. Et ça, donc sur tout le cheminement du document sera complètement chiffré. Et sur cette partie-là, on est régulièrement audité en fait par des sociétés spécialisées, et donc on a toutes les certifications qu'on peut mettre à votre disposition. Donc à partir du moment où le document est chiffré, on va aussi vous assurer la haute disponibilité du matériel, parce qu'il faut bien récupérer le document sur le matériel qui sera en fonctionnalité, parce qu'il peut tomber en panne, il peut ne plus avoir de console, ne plus avoir de papier. Donc là, tout simplement, on va sécuriser votre multifonction. On va installer une file d'impression unique sur le poste du collaborateur. Et sachez que sur cette partie-là, et pour les déploiements conséquents, on est capable d'automatiser aujourd'hui les déploiements, de télécharger automatiquement les files d'impression, les drivers, on peut localiser les collaborateurs. Enfin, on a tout un process aussi qui existe sur cette partie-là. Et donc, votre collaborateur ira devant son matériel, tapera son code PIN, son code PUC, passera son badge, ou on peut même faire de la double authentification, pour augmenter la sécurité. Et là, il ne libérera donc son document que sur le matériel qui sera en fonction. À partir du moment où on a la haute disponibilité du matériel, donc le collaborateur on va aussi sécuriser ses données et donc son document. Donc là, il ira devant le matériel, il tapera, comme je l'ai dit tout à l'heure, son code PUC ou son badge. Il aura accès à l'ensemble des documents qu'il a lancés, pourra rentrer dans ces documents, supprimer les pages, changer le spool. Enfin, il pourra faire toutes ces choses-là, se feront directement devant l'écran du multifonction, avec, comme vous le voyez sur l'écran, sur la droite, l'ensemble des pages qui ont été lancées, le coût que ça représente et l'impact environnemental. Et toute cette partie-là permet bien sûr de réduire le gaspillage. Comme vous le savez, je pense 20% des documents aujourd'hui qui sont imprimés ne sont jamais récupérés, 15% qui sont imprimés ne sont jamais lus. Donc avec ces fonctionnalités, on va réduire toute cette partie-là. Et on va en plus aussi réduire les coûts, forcément, c'est lié, parce qu'on va suggérer aux collaborateurs directement sur l'écran du multifonction des bonnes pratiques, comme par exemple le passage de couleur en mono ou de recto en recto verso.
Et grâce à ces éléments-là, on va aussi du coup travailler sur l'impact environnemental. Aujourd'hui, on a toutes les données qui nous permettent de calculer en fait l'impact des impressions en nombre d'arbres abattus, en nombre de kilowatts, en nombre de litres d'eau, en nombre de tonnes de CO2. Et donc, on va toujours informer de façon positive aux collaborateurs l'impact environnemental de ces documents et donc lui donner les bonnes suggestions. Donc, on peut directement l'informer sur l'écran du multifonction et on peut également l'informer par des rapports. Donc, des rapports qui peuvent être individuels, qui peuvent être par service, qui peuvent être par direction, où ces rapports peuvent être complètement personnalisés et adaptés en fonction de votre métier. Ça, c'est vraiment la force aussi de notre solution aujourd'hui. Vous voyez un exemple là de rapport où on voit son positionnement par rapport aux autres collaborateurs, le nombre de pages qu'il a imprimées, son propre impact environnemental. Et donc, toute cette partie-là que je vous ai présentée ne peut fonctionner que si votre infra est forcément disponible. Donc, on a mis aussi tout un process de haute disponibilité de l'infrastructure où là, en fait, si votre serveur tombe en panne, si ça bascule sur un autre serveur, si lui également tombe en panne, si votre réseau tombe en panne, on va automatiquement basculer l'impression en direct IP sur l'imprimante de proximité. Et donc, votre collaborateur, on pourra s'assurer que lui aussi récupère, même si le réseau est en panne, récupérera son document. Et même sur cette partie-là, en fait, on est capable de récupérer les spools et donc de garder les stats, même sur ces impressions de ce type-là. Donc, voilà pour ma partie. Donc là, je vous remercie à tous et je vais passer la parole à Cyril, qui va vous parler du post-traitement et notamment dans le monde industriel. Merci Pierre-Yves. Nous allons effectivement basculer dans un monde un petit peu plus industriel maintenant. Mais avant, je voudrais déjà vous parler rapidement de Usual Experts. Donc, nous avons fondé cette société avec mon frère en 2018. Mais notre implication dans le domaine de l'output management ne date pas de si peu, puisqu'on a construit avec Lionel une plateforme d'output management pendant une petite dizaine d'années depuis 1998, plateforme qui est encore actuellement une référence mondiale. Et ensuite, nous avons passé une petite dizaine d'années à parcourir l'Europe pour conseiller divers grands comptes sur pas mal de problématiques qu'on a pu rencontrer. Et donc, 20 ans après, la similitude des problèmes qu'on a pu rencontrer à droite, à gauche, nous a conduit à fonder cette société. Ça devenait une évidence pour nous. On a autour de deux axes principaux. Alors, le premier, c'était de continuer à partager notre expérience, mais cette fois-ci en toute indépendance, ce qui est important pour nous. Donc, pour aider les grands comptes à fiabiliser tout ce qui est la rationalisation des flux et distribution assurée des documents. Distribution assurée, c'est très important. Mais aussi, nous en avons profité du coup pour développer des produits complémentaires innovants. Tous les produits qu'on a développés n'ont tout simplement pas d'équivalent sur le marché, alors que ce soit sur la composition des liasses de transport ou encore certaines interfaces qu'on a pu faire ou encore le label printing, qui va être le sujet que je vais vous présenter après parce qu'il est assez symptomatique de ce qu'on peut faire en post-traitement. Voilà. Donc, tout d'abord, sur cette partie-là, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un produit qui s'appelle, en l'occurrence, Sazel Labels, comme vous pouvez le voir là, qui permet tout simplement, alors l'idée est toute bête à la base, l'idée, elle est de convertir le format PDF dans des imprimantes, dans des formats qui sont compris par les imprimantes labels. Alors, les imprimantes labels sont des imprimantes qui datent... comment dire, on est dans la préhistoire de l'informatique, en fait, dans la préhistoire de l'impression, en tout cas, puisque chaque imprimante a son propre format d'impression. On va dire même qu'au fur et à mesure du temps, les formats ont évolué. Donc, concrètement, dès qu'on parle d'imprimante étiquette, on est contraint de faire du spécifique, des développements qui sont souvent très liés au matériel qu'on va voir. Donc, nous, l'idée, c'est déjà une idée qu'on pousse en dehors du monde de label, mais qui est particulièrement prégnant dans ce domaine-là, c'est de sortir tous les documents en PDF et d'assurer au sein du post-traitement, de la post-composition, dans la partie delivery, l'adaptation à l'imprimante finale.
et de le faire. Donc, du coup, c'est grâce à cet outil, on peut aussi faire ça dans le monde du label printing. Et d'un coup, toutes les options qu'on a pu offrir dans notre système, qui sont, vous pouvez du coup faire de la rotation, du décalage, redimensionnement, on peut faire du crop très facilement, on peut changer la résolution des têtes d'impression sans se poser de questions. À savoir qu'en temps normal, quand vous développez une étiquette et qu'elle sort en 200 dpi, si vous voulez la faire sortir sur une imprimante 300 dpi, c'est souvent assez compliqué, puisqu'il faut souvent revenir dans le développement, réadapter toutes les dimensions qui ont été mises pour que ça fonctionne correctement. Donc voilà, donc, grosso modo, nous, on apporte déjà une rupture technologique avec ça, qui offre des possibilités, des facilités en termes de développement. Bon, pour ceux qui ont pu participer à des développements dans le monde du label printing, on voit que ce n'est pas si évident que ça de s'adapter, de changer de format d'étiquette rapidement, de tailler un morceau de l'étiquette pour l'imprimer, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le changement de paradigme qu'amène cette possibilité qui est importante. Alors, on rejoint le titre finalement de la présentation. L'étiquette est un document comme un autre. On n'a plus dès que c'est l'étiquette, c'est autre chose. Là, on va pouvoir revenir dans ce qu'on fait déjà dans l'impression classique, à savoir, on a une vraie séparation des rôles et des responsabilités. Concrètement, le développeur de document développe un document. Le chef de projet va pouvoir valider avec le business, sur la base du PDF, que le document correspond bien à ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a bien les mentions qui sont demandées? Est-ce que le code barre correspond bien à ce qu'on veut, et ainsi de suite. Après ça, c'est la cuisine, c'est nous et Schmitt, grosso modo. C'est notre problème après de faire en sorte de prendre ce PDF et de l'adapter sur l'imprimante étiquette Sato, je ne sais pas, Zebra ou autre, qui va pouvoir, pour le faire sortir correctement. Et ça, dans le monde actuel, on a un client, là, par exemple, avec lequel je travaille en ce moment. Il faut se rendre compte que l'équipe de développement est en Inde, le chef de projet est à Paris et le premier déploiement va avoir lieu au Mexique. Vous voyez bien qu'à l'époque où le développeur était encore à côté du chef de projet dans sa tour à la Défense, il y avait une imprimante, il pouvait tester, il pouvait vérifier ça en local. Là, maintenant, ça devient complètement impossible. Et autant vous dire que les développeurs indiens n'ont même pas accès à une imprimante. Donc, en gros, ils font un test sur l'imprimante qui est à la tour à la Défense. Dans cette tour-là, le chef de projet va le prendre, va renvoyer ça, éventuellement même des fois juste avec son téléphone pour faire une visio, pour montrer l'étiquette qui sort. C'est adapté comme ça. Et autant vous dire que l'imprimante qui était là depuis des années dans cette tour à la Défense ne correspond pas exactement au modèle qui va être au Mexique. Et bien évidemment, il va y avoir des problèmes quand ça va être déployé. Ça, on l'entend tous les jours dans le monde du label printing. Bon, donc du coup, voilà, on n'aura plus besoin de tester sur toutes les imprimantes, puisqu'en fait, la seule chose qui importe, c'est de sortir correctement un PDF, et après, on sera capable de l'adapter avec le post-traitement. Mais il faut savoir aussi que tous ces clients qui ont eu des nombreux problèmes ont fini par utiliser des solutions spécifiques au label. Et là, on rentre dans un monde, on s'aperçoit qu'il y a dans le monde du label printing des solutions complètement verticales qui permettent de faire la composition, le delivery, enfin tous ces aspects-là dans un environnement qui est complètement dédié au label printing. Et le problème pour ceux qui ont pu travailler avec ça, c'est que très souvent, on est vraiment un cran en dessous en termes de composition. C'est-à-dire, allez voir ces outils-là, vous êtes très très loin de ce que Cédric a pu vous montrer tout à l'heure sur FormPipe. C'est vraiment rien à voir pour le coup. Et en l'occurrence, ces solutions-là, elles ont aussi un deuxième défaut, c'est qu'elles coûtent extrêmement cher. Là, ce n'est pas un cran en dessous, c'est plutôt 2 crans au-dessus. Et je vous invite à aller voir avec Naxan les économies qu'on pourrait réaliser dans ce domaine-là. C'est assez monstrueux. Enfin voilà. Donc ces solutions spécifiques n'ont plus lieu d'être. Je veux dire, on peut tout ramener sur une seule plateforme pour gérer toutes les éditions de tous les documents, y compris les labels. L'étiquette est un document comme un autre. Enfin, en dernier lieu, une petite mention spéciale à mes amis les acheteurs. Quand vous êtes acheteur dans un grand groupe, mais que le chef de projet arrive en vous disant écoute, c'est simple, j'aimerais bien avoir la meilleure proposition du marché, mais il faut que ça soit tel constructeur, tel modèle d'imprimante. Autant vous dire que les acheteurs n'ont pas spécialement de poids, enfin, ont vraiment rien pour pouvoir négocier.
Et c'est assez regrettable, alors que là, bah, typiquement, ils peuvent s'amuser à aller voir un autre constructeur, à pouvoir vraiment aller vers la meilleure offre, en sachant qu'ils ne sont absolument pas pieds et poings liés en termes applicatifs. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette petite présentation vous aura comment dire, montré un peu mieux ce que c'est que la post-composition, en tout cas ce qu'on peut faire dans le post-traitement, la post-composition. Je vois qu'il y avait des questions. Bah, écoutez, il y a un bouton questions. N'hésitez pas à poser des questions. C'est une excellente initiative. Peut-être Saïd, est-ce que tu peux regarder ce sujet-là? Tout d'abord, merci Cyril pour ton partage d'expérience et pour la présentation de la solution pour le label printing et de post-traitement. J'espère que vous avez apprécié ce format de présentation avec nos différents membres qui ont pu vous présenter leurs solutions. Vous avez vu la complémentarité et aussi un sujet important, la compatibilité avec vos environnements, vos périphériques. Partons aussi de la sécurité, puis de la haute disponibilité. L'idée étant de rationaliser vos moyens d'impression pour vous faire réaliser des économies. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Effectivement, on a déjà quelques questions. L'une des questions était liée à comment, en fait, Daxan Maria a parlé en fait d'études d'un existant. En fait, la question était liée à la volumétrie des impressions au sein de ces entreprises et aussi en fait aux imprimantes en place. Pierre-Yves a déjà répondu en partie à cette question, effectivement, puisqu'avec la solution Focalist, vous pouvez faire une analyse de votre parc d'imprimantes. Par rapport aux volumétries, je pense que c'est pour ça, c'est ce qu'on a exposé ensemble avec les différents acteurs. C'est important d'avoir un système en fait qui vous permet de recevoir les flux d'impression et qui va centraliser ces flux d'impression et de pouvoir réaliser ensuite des statistiques sur vos moyens d'impression. On est vraiment dans le cœur du sujet qu'on aborde ici. Donc, on a d'autres questions. Alors, effectivement, nous avons évoqué les solutions logicielles, mais il y a aussi le fait que dans le cadre de l'expertise, nous faisons un point sur la facturation, ce qui permet d'avoir la facturation trimestrielle ou au moins l'estimation. Et dans notre démarche d'expertise sur site, ça inclut un relevé technique de l'équipement dont les compteurs. Et dans un de nos livrables que nous appelons rapport d'expertise, nous avons effectivement l'analyse de la volumétrie du client. Donc, qu'est-ce qui est imprimé en noir et blanc, qu'est-ce qui est imprimé en couleur, etc. Et puis derrière, selon les découpages, ça peut être une entité, un site, un service. Donc, effectivement, ça fait partie inhérente de l'état des lieux. Et puis, dans le projet, plus loin, si le client a un besoin d'avoir plus de détails ou quelque chose de plus fin, ça peut donner lieu à un projet logiciel qui permette d'avoir cette visibilité. Merci Maria pour toutes ces précisions. J'ai une question par rapport aux imprimantes label. Comment gérez-vous les fontes sur les imprimantes en Asie? Ça doit être pour nous alors. Écoute, voilà, donc on a un exemple d'ailleurs, c'est toujours à l'écran, on a un exemple d'étiquette avec des caractères asiatiques dessus, je ne sais plus exactement les langues qui sont présentes. En fait, on n'a plus du tout la problématique à gérer, de devoir gérer les fontes en fait. On n'a plus du tout ce problème-là. En tout cas, on n'a plus à le gérer au niveau des imprimantes, comme c'était le cas avant, avec diverses solutions. Là, dès que c'est dans le PDF, j'allais dire, une fois que c'est dans le PDF, nous, on va imager ce PDF et il n'y aura pas de problème, ça va s'imprimer tel que sur les imprimantes. Alors, pour noter d'ailleurs que certaines combinaisons sont impossibles sur la plupart, enfin, sur certaines imprimantes sur le marché. C'est-à-dire que certaines imprimantes, une fois qu'on est, par exemple, en chinois, on va avoir du mal à avoir des caractères d'autres types de caractères. L'Unicode, ce n'est pas encore tout à fait là pour les imprimantes label. Donc là, la question ne se pose pas. C'est dans le PDF. Le mieux, c'est d'embedder les fontes dans le PDF, comme ça, on est absolument sûr. Voilà, dans la partie technique, dans la création, il suffit effectivement de s'assurer que les fontes sont emmenées à l'intérieur du PDF. C'est une considération technique. Mais nous, dès qu'on est capable d'imager le PDF, il n'y aura pas de problème. Il faut voir aussi qu'on a
On a même un espèce de petit format de sortie de proof, en fait, qui nous permet de passer par la partie image pour sortir sur une bête imprimante laser le résultat tel qu'il aurait été sur l'imprimante étiquette en tenant compte de la résolution et ainsi de suite, par exemple pour vérifier la lisibilité des codes barres. Mais bon, pour les fontes, du coup, c'est un non-problème puisque on n'a plus à gérer ce problème-là. Merci Cyril. J'ai une question par rapport à Watchdog. Combien de temps faut-il pour déployer Watchdog et est-ce qu'il est possible de réaliser des tests? Alors, combien de temps faut-il? Ça, c'est une très bonne question. En fait, nous, bien sûr, vous allez le comprendre, hein, tout dépend du périmètre, tout dépend du nombre de serveurs, tout dépend de ce que vous souhaitez mettre en place, du nombre de matériel. Généralement, alors après, il faut savoir que chez nous, on a une organisation quand même qui est assez simple là-dessus, c'est qu'on a des personnes au support qui réalisent le support et qui réalisent également les installations. On a des chefs de projet et on a des consultants. Donc l'idée, c'est que quand vous avez un projet avec la solution, on fait bien sûr un call de préparation, on vous envoie les prérequis techniques, on refait un call pour valider le périmètre et là, on vous donne la durée d'installation, mais en soi, installer Watchdog sur un serveur d'impression, c'est très rapide. Après, comme je le disais, ça dépend vraiment du périmètre. Et j'en profite également pour vous informer qu'on peut faire des POC. Donc, on a la possibilité de vous accompagner aussi sur les projets. On peut vous fournir une licence provisoire. Et puis du coup, à ce moment-là, ensuite, on pourra précisément, et on s'engage toujours avant l'installation, précisément le temps nécessaire pour la mise en place de la solution complète. J'en profite pour remercier les personnes pour les réponses. Et pour information, la personne qui a posé la question aussi sur la partie focaliste, inventaire de parc, souhaite faire ça dans un autre pays et on a des contacts là-bas, donc on le recontactera en message privé. Merci Pierre-Yves. J'ai une autre question. Comment se positionne votre solution vis-à-vis de la facturation électronique? Cédric, peut-être que tu peux répondre. Oui, j'imagine que ça va être plutôt dans notre champ d'action. Donc oui, effectivement, sur la facturation électronique, c'est le sujet un peu brûlant. Donc il y a deux choses différentes qu'il faut bien prendre en compte. La première, c'est le format de ces futures factures électroniques. Donc pour ceux qui le savent déjà, le FactureX, qui va être le format le plus répandu, c'est quelque chose qu'on sait déjà produire depuis très longtemps avec LaserNet. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de changement. On est tout à fait capable de générer le bon format de facture. À côté de ça, la facturation électronique va s'appuyer sur des plateformes partenaires qui elles seront les seules à être habilitées à transmettre les factures de l'émetteur à leur destinataire. Donc là, les clients, bien entendu, ils auront le choix de passer par le partenaire de leur choix. Mais si, pour ceux qui le souhaitent, qui voudraient garder un seul interlocuteur pour tous leurs documents, donc nous, on a fait le choix de s'associer avec une de ces entreprises justement spécialisées en EDI qui sera un partenaire privilégié de l'administration pour le transfert des factures. Donc on sera toujours, à partir de l'année prochaine, on sera toujours capable de gérer la totalité des documents issus de l'ERP, dont la facture et par extension la facture électronique également. Merci Cédric. J'ai une question sur les appels d'offres. Est-ce que vous accompagnez les clients sur l'évaluation des réponses à appels d'offres? J'imagine que c'est pour nous. Effectivement, nous avons quelque chose qui s'appelle le rapport d'analyse des offres, où nous avons convenu avec les services achats typiquement de l'évaluation, de la pondération, et nous fournissons un rapport avec justement la grille d'évaluation telle qu'elle a été, telle que nous en avions convenu. Nous livrons ce rapport, mais bien entendu, ça donne des leviers de décision au client, mais la décision finale appartient toujours au client. Merci Maria. Merci Saïd. J'ai encore une question. Vous avez indiqué que vous étiez certifié SAP.
est-ce que vous êtes compatible S4HANA? C'est la question plutôt pour SEAL System. Effectivement, on est certifié SAP et on a pour obligation en fait de faire correspondre nos solutions aux nouvelles versions SAP. Et on travaille en amont avec SAP justement pour être prêt et pour que nos solutions soient compatibles et pour garder cette certification. Donc oui, on vous garantit que nos solutions sont compatibles avec vos projets de migration S4HANA. Donc, je pense qu'on a peut-être une dernière question. Il y a une question aussi là sur le télétravail et surtout à faire attention à ne pas mélanger volumétrie, économie et métier. Pour information, avec une solution, alors je ne sais pas si c'est pour nous, mais pour information, nous, avec notre solution Watchdog, sur toute la partie statistique, on sépare vraiment cette partie impression par application. On peut mettre des règles par type d'application. Donc, on sépare aussi les imprimantes métiers et on voit les économies réalisées en fait par politique d'impression, par exemple, mise en place. Donc, toute cette partie est détaillée. Et pour la question des imprimantes en télétravail, on a la possibilité de mettre un agent sur le poste qui va permettre de récupérer toutes les données, en fait, même lorsque c'est des imprimantes en USB et des imprimantes pour toutes les impressions à la maison. Donc, on est capable de séparer les stats aussi sur les imprimantes individuelles que sur la partie imprimante réseau. Voilà. On a une question sur la cantine à partir des SAP, si vous utilisez déjà une solution de pool printing. Effectivement, on peut s'interconnecter avec votre solution pool printing existante en faisant de la cantine aussi bien pour SAP que pour les impressions Windows. Donc, effectivement, ce n'est pas une problématique. On peut s'interfacer avec vos systèmes existants et avec votre solution déjà en place. Je pense qu'on a répondu aux questions. S'il y avait d'autres questions, donc là, on arrive à la fin de notre présentation. On répondra aux questions qui restent en suspens directement après l'événement. Voilà, n'hésitez pas. Tout d'abord, merci à tous d'avoir participé nombreux à cet événement. On voit que le sujet des impressions est un sujet intéressant, complexe, et j'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos questions au travers de ce format. Nous aurons l'occasion de planifier avec l'ensemble des membres, j'espère, d'autres événements thématiques pour répondre à vos problématiques, à vos questions. Voilà, vous retrouvez l'ensemble de nos coordonnées ici sur ce slide, donc n'hésitez pas à nous contacter, à contacter l'ensemble des membres en fonction de ce qui vous a été présenté et de vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion prochainement de réorganiser ensemble d'autres événements et de vous voir à nouveau présents sur cet événement. Merci à tous. Merci à l'ensemble des membres pour la préparation et pour votre investissement. Ça a été un vrai plaisir de collaborer avec vous. On a tous appris les uns des autres et voilà, c'était vraiment une belle expérience et j'espère qu'on va pouvoir la replanifier. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.